Habillez-vous chaudement et marchez Noël dans Saint-Jérôme à la découverte de ce que nous offrent nos marchands locaux. Cet événement festif est une première que votre conseil municipal et M. le maire vous propose en 2022 pour la période des fêtes. Regardons le point de presse qui s'est déroulé à la Vieille Gare, ce jeudi 17 novembre. Bonjour à tous et à toutes et à tous, et un gros merci de votre présence. Vous avez sans doute remarqué tout le dynamisme qu'a fait preuve Saint-Jérôme au cours de la dernière année, et ce n'est qu'un début. Notre objectif étant d'en faire toujours davantage et de viser toujours plus haut pour le bénéfice de nos concitoyens. L'événement Marché de Noël s'inscrit justement dans cette volonté de se hisser parmi les villes les plus actives et les plus innovantes qu'il soit. Et ce, à tous les niveaux. Nous rendrons Saint-Jérôme attractive au point d'être reconnue comme une destination incontournable, car gardons à l'esprit que l'industrie touristique est un moteur économique qu'il ne faut pas négliger. Cela dit, et tous en conviendront, généralement, le bilan de santé touristique d'une municipalité tiendra compte en premier lieu de l'état de son centre-ville, et à cet égard, il y a sans aucun doute beaucoup d'efforts à faire. Notre centre-ville est définitivement un bijou qui nous est précieux. Pensons à ses nombreux restaurants et terrasses, ainsi qu'à ses non moins nombreuses boutiques. Pensons aussi à la magnifique cathédrale, le parc Labelle, la bibliothèque, la place des festivités, le théâtre Gilles Vigneault, le petit train du Nord, le célèbre kilomètre zéro qui est juste à côté, le marché public, le cégep et aussi l'université. Incontestablement, notre centre-ville a plein d'atouts, mais encore faut-il qu'il soit connu. Nous avons commencé le travail d'ailleurs. L'événement Saint-Jérôme branché, suivi de la grande tablée de cet été, sont des très bels exemples. Puis la revitalisation du marché public, qui est juste à côté, sur laquelle planche actuellement notre brigade économique dirigée par Mme Martine Etier et Lynne Constantino. Et parmi les autres initiatives au programme, il y a celui-ci, qui est le marché de Noël. Inspiré des marchés de Noël traditionnels, nous avons développé un concept adapté à notre volonté de faire découvrir le centre-ville. Ainsi, non seulement les visiteurs profiteront-ils de l'offre de nos exposants locaux et régionaux, mais ils seront aussi invités à découvrir notre beau bijou en sillonnant les rues et faire halte dans les commerces participants. Assurément, notre événement Marché de Noël sera rassembleur et festif. Comme je le disais plus tôt, tout au cours de notre mandat, plusieurs autres projets verront le jour avec pour objectif de créer un environnement vibrant et désirable. Mais surtout, faire de Saint-Jérôme une destination incontournable pour les épicuriens de tout acabit. Et en terminant, j'ai un petit message pour le bon Père Noël. Monsieur Noël, notre département de développement économique et de l'électrification des transports a tout ce qu'il faut pour rendre votre traîneau électrique. Avec nos partenaires Lyon et Lévis, nous serons heureux de vous accompagner dans cette démarche et entre nous, sûrement qu'après autant d'années de service, un peu de repos fera le grand bien à Tornade, Éclair, Tonnerre et à toutes les autres reines que je ne connais pas. Merci et venez vous amuser à notre événement Marché de Noël. Bonne Noël. Merci beaucoup, M. Boyer. Et sans plus attendre, je cède la parole à notre prochain interlocuteur, le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Oui, mon petit doigt me dit qu'il faut que je parle un peu de Nez Rouge avant de vous entretenir sur Marché Noël. Alors, puisque Nez Rouge bientôt va être opérationnel, je vois M. Michel Gagnon qui est là-bas. N'oubliez pas de toujours profiter de leur service lorsqu'on n'est pas certain d'être en état de conduire. Alors, mon petit doigt, c'est lui qui m'a averti de tout ça. Alors, je voulais saluer tous les gens. Premièrement, je suis bien entouré, mais je voulais saluer les commerçants, les exposants, les représentants d'organismes, les partenaires. Et il y a des gens, j'ai remarqué tantôt, du Cercle des fermières qui sont ici. On me disait que vous étiez là. Oui, j'ai été vous voir tout à l'heure. Il y a également des gens de l'école Horizon Soleil. Sont-ils parmi nous?
Ils sont au travail, fait que c'est correct. Les gens du Théâtre Gévino, j'ai vu David et Émilie tout à l'heure qui étaient là, alors salut à vous autres. Des gens du Cégep, est-ce qu'il y a des représentants du Cégep de Saint-Jérôme? Ils sont au travail, c'est correct. Alors je vais saluer également Mme Martine Etier, directrice du développement économique et de l'électrification des transports. J'ai des gens de la MRC également, que j'ai vu passer tantôt. J'ai mes collègues du conseil municipal, conseillers, conseillères, les représentants des médias, mais également, comme je dis toujours, si j'ai omis de vous présenter, alors considérez-vous comme personnellement salué. Alors, je suis si fier de lancer cette première édition de l'événement Marché Noël à Saint-Jérôme. Vous l'aurez compris, cet événement permettra aux visiteurs de parcourir notre beau centre-ville dans une ambiance des plus festives. Ce sera l'occasion idéale de faire le plein d'idées cadeaux, puisque quelques 50 exposants seront rassemblés sur la place des festivités, à l'Hôtel de Ville et ici même, à la Vieille Gare, pour proposer leurs magnifiques produits et créations aux petits et grands promeneurs. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une invitée extraordinaire, la plus jeune parmi nous, et c'est la jeune Nola Hayes. C'est bien ça? Alors Nola, je m'excuse, je t'ai oublié tout à l'heure, Nola. Mais bon, ce qu'on s'est parlé tantôt, là. Il s'agit pour nous, être bonne humeur, il s'agit pour nous, donc, d'un nouvel événement qui se veut rassembleur. C'est pourquoi l'expo-vente La magie de Noël du Cercle des fermières de Saint-Jérôme fait aussi partie du parcours. Je les aime, nos fermières. Je n'ai aucun doute que le petit détour en direction du sous-sol de la cathédrale en vaudra grandement la chandelle. Et si vous le voyez, saluez donc notre évêque, Monseigneur Poisson, lui qui a été impliqué de près dans l'organisation de la visite du Saint-Père au Québec dernièrement et qui prend bien soin de ces dames de cœur que sont nos valeureuses fermières. Et il m'a valu beaucoup de bonheur aussi, Monseigneur Poisson. Il m'a pardonné mes péchés, alors j'ai pu continuer ma vie honorablement. Un autre détour que nous vous invitons à faire est celui en direction de l'école Horizon Soleil, où se tiendra, au cours de la même fin de semaine, le marché de Noël au profit des élèves ayant de multiples handicaps. La Ville de Saint-Jérôme est très heureuse de contribuer à sa façon à cet événement partenaire de la fondation de l'école. Quand il s'agit du bien-être des enfants, des élèves et du monde scolaire que je connais si bien, nous répondons toujours présents. Mais revenons vers la magie du centre-ville. En plus des exposants, de nombreux commerçants des alentours ont généreusement accepté de se greffer au parcours. J'espère que vous profiterez de votre promenade pour aller cogner à leur porte, qui sera grande ouverte pour vous accueillir, peut-être avec votre carte Hello, si c'est le cas. En plus de rassembler les exposants et les partenaires et les commerçants, notre fière équipe a travaillé très fort pour présenter une programmation aussi complète que festive qui plaira autant aux petits qu'aux plus grands. Le 3 et 4 décembre, le centre-ville s'animera donc au rythme du temps des fêtes grâce à une foule d'activités, et il y en a quelques-unes. Il y a une aventure que nous avons appelée « Circuit cadeau ». Pas ciné, là. « Circuit cadeau ». C'est un véritable rallye nécessitant un passeport à se faire tamponner, pour vous, mais le passeport, aux différentes destinations et qui se terminera par la remise d'un petit présent aux moins de 18 ans et la chance de gagner de très beaux prix tirés au sort parmi les autres. Il y a aussi des spectacles pour enfants, dont un qui sera présenté à 2 reprises à la salle Anthony Lessard par nos bibliothèques, et l'autre au théâtre Gilles Vigneault, où 4 représentations seront offertes tout à fait gratuitement. Un récital d'orge. Là, ici, je ne sais pas c'est quoi un récital d'orge. Est-ce que tout le monde a un sucre d'orge? Il se regarde manger le sucre? J'ai aucune idée c'est quoi. On nous l'expliquera. C'est quoi un récital d'orge? C'est un mot qui manque un fruit dedans. Il chante avec un fruit dans la bouche, c'est ça? C'est exactement ça? C'est le fun? Ah, OK. Il manquait un U dans le texte. C'est l'esprit des fêtes. Hein, je comprends maintenant. Merci. Donc, c'est un récital d'orgue. Ils n'ont pas un orgue dans la bouche, donc j'enlève tout. J'ai plein d'images. OK, parfait, merci. Alors, c'est prévu. Ah, je comprends la suite. C'est prévu à la cathédrale. Des chorales ambulantes animeront le site, le tout au travers des personnages et surprises à découvrir sur place.
Nos commerçants proposent également plusieurs belles activités, dont des ateliers créatifs de céramique, de fabrication, de décoration écologique et même une occasion de plonger dans l'ambiance d'un Noël ukrainien. Je me demande, je vais en rester là. Non, mais tout est possible. Le café des possibles, tout est possible. OK. Le Noël ukrainien sera de la fête. OK, c'est bon, merci Yvonne. Sans oublier la possibilité de jouer au billard gratuitement. Alors, c'est où ça? 18 ans et plus au Liverpool. Au Liverpool, 18 ans et plus. Il sera possible de dessiner sur des panneaux géants, s'amuser dans des jeux gonflables, moi c'est mon rêve impossible d'ailleurs, écrire une lettre, pas un courriel, au Père Noël, et même le rencontrer personnellement, oui, lui-même, pour se faire prendre en photo avec lui et la Mère Noël. Tout ça fait partie de la programmation de ce très bel événement. Alors, quand je vous disais que c'était complet, évidemment, je reviens toujours au récital d'orge. Alors, c'est beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées en tête actuellement. Oui. En ce qui a trait à nos exposants, non seulement ils ont été nombreux à répondre à notre invitation, mais je suis fier de dire qu'environ 80% des kiosques seront tenus par des artisans et des entrepreneurs de Saint-Jérôme et que la très grande majorité des autres proviennent de nos belles Laurentides. Leur présence ici même aujourd'hui avec nous témoigne bien de leur intérêt pour ce type d'événement rassembleur et du désir de Saint-Jérôme de réunir plutôt toutes nos villes sœurs. Alors, chers créateurs de magie du temps des fêtes, je veux prendre le temps de vous remercier pour votre engagement dans la réussite de cette toute première édition. Bravo pour cet enthousiasme typiquement jérômien et laurentien. J'en profite pour mentionner que pour mieux s'y retrouver, toute l'information sur les exposants, les commerçants et le parcours proposé se retrouvera sur l'application mobile Destination Saint-Jérôme. Et un événement d'envergure comme celui-ci, ça nécessite évidemment l'implication de plusieurs lutins et lutines de Noël, et beaucoup d'orges probablement. Vous vous doutez que je parle ici des différents services municipaux qui ont tous mis la main à la pâte. De plus, il y a des rumeurs que la Fée des Étoiles y sera aussi. Quelle est donc sa véritable identité? Qui est cette femme qui veillera sur... Prenez avis que toute l'information se retrouve sur le site de la ville de Saint-Jérôme, à cette adresse. Passez un joyeux Noël.